Merci de vous lever, chers frères et sœurs, pour accueillir le célébrant. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi Jérusalem, dansez de joie. Il est venu pour nous sauver du péché. Exulte Jérusalem, dansez de joie. Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés. Exulte Jérusalem, dansez de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi Jérusalem, danse de joie. Oui, tous ensemble rejetons notre péché. Exulte Jérusalem, danse de joie. Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi Jérusalem, danse de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu, source de toute lumière et de joie de vivre, soit toujours avec vous. Nous remercions le Seigneur pour ce 5e dimanche du temps ordinaire que nous célébrons sous le thème de donner du goût et de la lumière. Et pour bien nous préparer à célébrer cette Eucharistie de l'action de grâce, préparons nos cœurs à recevoir la miséricorde du Seigneur envers nos faiblesses et nos péchés. Ô Jésus nous dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. C'est aujourd'hui qu'il le dit à ses disciples. Tournons-nous vers lui en toute humilité et reconnaissons que nous ne sommes pas toujours dignes de sa confiance. Seigneur Jésus, tu nous donnes ta lumière pour nous éclairer et pour la partager avec nos frères et sœurs. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous as nourris de ton évangile pour illuminer notre vie et celle des gens en mal d'espérance. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous aides à faire le bien par la puissance de ton esprit et notre foi en lui. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, lumière des cœurs sincères, fasse resplendir sur nous sa miséricorde, par le feu de son amour, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu
qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et nous appelons pour la liturgie des enfants de plus de 3 ans. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mille preuves que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Prions le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille et s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance, qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir pour la proclamation de la parole. Lecture du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Parole du Seigneur. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste. Il ne craint pas l'annonce des malheurs, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse.
Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que votre foi repose, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Ta parole est éternelle, alléluia. La bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia. La bonne nouvelle, alléluia. Tous ensemble, moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Ta parole est éternelle, alléluia. La bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia. La bonne nouvelle, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Où on la met? On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parfois, en voulant m'adresser aux jeunes, je ne sais pas d'où tourner ma tête. De ce côté-là, de ce côté-là. Partout, il y a des jeunes. Et si bien que cela m'inspire un jour de leur offrir de faire une messe spéciale pour eux, où ils lisent, ils répondent, ils partagent, ils socialisent, et parfois, alors leurs parents, comme ils les amènent à un cours de danse ou au sport, ils peuvent les amener à ce temps social pour eux. Le thème d'aujourd'hui que je voudrais leur adresser, c'est que lorsque Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde », déjà les parents ont été la lumière du monde. Ils ont été des modèles pour eux, une lumière, ainsi que les autres qu'ils rencontrent dans l'Église. Mais parfois, ils ont besoin d'autres modèles, de plus de gens qui ont marqué l'histoire de l'Église. Voilà un certain saint qui s'appelle Dominique Savio. Il est le patron des jeunes. Il a vécu sa jeunesse dans cet esprit de l'amour de Dieu, de l'amour du prochain, de réconcilier les gens avec les autres, mais de vivre à jour le jour. Et lorsque on lui demandait si jamais ta vie, si jamais s'arrêterait d'ici 1 heure, qu'est-ce que tu vas faire? Il était en récréation.
Il a dit, je continue à jouer. Donc, il continue à faire ce qui lui est demandé de faire en ce moment-là. Il a été donc offert comme modèle. Mais beaucoup d'autres jeunes, au cours de tout le dernier siècle et avant, ont été présentés comme des modèles de foi, de témoignage de la foi, que qu'ils soient béatifiés ou juste qu'ils ont marqué l'histoire du témoignage de la foi par leurs écrits, par leurs exemples. Gian Pietro Frassati, ou bien Guy de Fongala, ou bien Guy de Lariodi, ou bien Sainte Goretti, Maria Goretti, et des gens comme qui ont vécu très longtemps, ils ont été des modèles dans leur jeunesse, comme Jean-Paul II. D'autres, dans leur jeunesse, ils ont lancé une grande parole et ils ont continué à vivre inspirés par cette parole tout au long de leur vie. Un certain aviateur, Jacques Darnoux, a dit « Ta vie est courte, il la faut pleine ». D'autres aussi, par leur écrit, très visant les valeurs chrétiennes et humaines, par une littérature de classe comme Saint-Antoine de Saint-Exupéry et autres. Donc, et c'est ce qu'on va faire dans le bulletin prochain, on va mettre des mots-clés pour ces témoins de la foi, pour que, à côté de nos parents, à côté de nos amis, ils soient aussi inspirés par ces modèles de foi qui ont marqué l'histoire du témoignage de la foi et du christianisme, qui ont été de la lumière au monde. Et les textes d'aujourd'hui nous orientent à comprendre comment être la lumière du monde. Le premier texte d'Isaïe, il s'adresse à des gens, à une communauté qui vient de la déportation, un temps difficile de la déportation par Nabucodonosor à Babylone, et ils sont pleins d'enthousiasme, ils veulent faire des célébrations somptueuses, extravagantes. Mais alors là, Isaïe intervient en leur disant, c'est pas seulement ça que le Seigneur veut, il veut quelque chose de plus que cela. Il veut que vous soyez attentifs à l'écoute des autres, à voir leurs besoins, à partager avec eux. Et Saint Paul, tout feu et flamme, Saint Paul a fait sa petite confession dans cette lettre-là en disant, il reconnaît qu'il n'est pas assez doué, il n'est pas un bon parleur pour les prédications, pour être orateur. Il écrit bien, et puis lorsqu'il réfléchit, il a fait de très belles lettres, mais parfois lorsqu'il s'est adressé en prédication aux gens d'Athènes, ça n'a pas marché. Alors il a reconnu ses limites à la parole, mais alors il croit en l'Esprit Saint qui agit en lui, et où la foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu, non simplement et uniquement par la parole, mais par autre chose que la parole. Et que pouvons-nous retenir de Saint Paul, de son texte, de simple et humble? Que pouvons-nous retenir? C'est de rayonner à notre façon, chacun comme il sait le faire, et de rayonner partout, comme nous le dit le pape François. Il nous recommande d'aller au-delà de la paroisse, envers nos écoles, nos voisinages, nos copains de classe ou de sport, en étant des exemples rayonnants par notre attitude, par notre conduite. Et il met le point sur un élément principal. Il dit que c'est le Christ qui agit en nous et par nous. Comment il agit par nous et par nous? Il le fait par son Esprit Saint, pour que notre témoignage porte du fruit. Il nous envoie son Esprit pour que nous soyons nous-mêmes ressourcés de la lumière du Seigneur, nous soyons la lumière pour les autres. Et c'est là, par cette foi qui habite notre cœur,
pour susciter toute notre attitude de témoigner le Christ. Alors, dans l'Évangile aussi, nous voyons Jésus qui s'adresse à des jeunes, comme Jean qui avait environ 17 ans. Et il leur dit, vous êtes la lumière du monde. Et ils l'ont bien compris. Lorsque lui, il a dit, je suis la lumière du monde, c'est qu'ensemble, par le Christ, à travers le Christ, nous sommes la lumière du monde. Et dans ce cas-là, c'est toute la communauté chrétienne qui est appelée à devenir ensemble, tout feu et flamme, ensemble, lumière des peuples, comme a été dit dans la Bible. En écoutant ce message, nous pensons bien sûr à ceux qui exercent un ministère dans l'Église. Ils sont amenés à proclamer le message de l'Évangile, mais il y a une autre forme de témoignage qui peut se passer des mots. C'est celle du rayonnement de la vie, comme nous avons dit. Avant d'écouter les chrétiens, les gens ont besoin de les regarder. S'ils ont le sens de l'accueil, du partage, du pardon, de la tolérance, de la solidarité, alors leur vie parlera plus que leurs paroles. Et ainsi, dans son évangile, Matthieu insiste très fortement sur ce point que la vie des chrétiens, leurs actes et leurs belles actions aient une force d'attraction. Et c'est là que parfois ils peuvent être interpellés. Mais parle-nous un peu de toi-même. Où est-ce que tu as vécu? Comment tu vis? Comment se fait-il que tu es si bien devant nous? Cet appel nous rejoint dans notre vie de tous les jours. Appel aussi à être fort pour refuser la colère, la haine, et puis être des artisans de paix dans nos relations humaines. C'est donc notre façon de vivre, de bien agir, qui doit poser à tous ceux et celles que nous rencontrons des questions. Quel est le mystère, quel est le secret de l'espérance qui habite votre cœur? Et aujourd'hui, frères et sœurs, en venant à l'Eucharistie, nous sommes accueillis par celui qui est lumière du monde. C'est parce que nous sommes rassemblés autour de lui sur la montagne, entre parenthèses, que nous pouvons devenir à notre tour lumière du monde. C'est lui qui nous envoie pour être ses témoins dans ce monde, comme nous avons vu beaucoup d'exemples de ces témoins. En ce jour, nous demandons au Seigneur en lui disant, « Toi qui es la lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. » Amen. Confession de notre foi à la page 11, symbole des apôtres, ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, le Fils unique et du Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et de la Vierge Marie, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Prière universelle. Si tu appelles, le Seigneur répondra, nous assure le prophète dans la première lecture. Solidaire des besoins des femmes et des hommes d'aujourd'hui, nous adressons au Seigneur en toute confiance ces intentions de prière
pour l'Église et le monde. Pour les responsables des communautés chrétiennes et les catéchètes, afin qu'ils gardent le désir d'annoncer la bonne nouvelle avec goût et émerveillement. Prions. Pour les petits groupes de partage et de parole et d'engagement sociaux, afin qu'ils ressentent la présence de Dieu dans leurs discussions et leurs activités d'entraide. Prions. Pour les chefs d'État, afin qu'ils exercent leurs fonctions dans la transparence, à la lumière des besoins de la collectivité et particulièrement des plus défavorisés. Prions. En prévision de la Journée mondiale des malades, le 11 février, afin que le personnel médical et les bénévoles prodiguent avec douceur et compétence des soins appropriés aux personnes affligées. Prions. Pour les membres de nos communautés, afin que l'Esprit Saint les incite à annoncer l'amour du Père avec joie et à en témoigner au quotidien. Prions. En union de prière avec le Saint-Père, le Pape François, pour le mois de février, il nous dit, prions pour que, en vivant une vraie communion, les paroisses soient de plus en plus des communautés de foi, de fraternité et d'accueil envers les plus démunis. Prions le Seigneur. En union de prière avec la famille de Thérèse Tchako, la mère d'Alain Tchako, décédée dernièrement, Thérèse, le 25 janvier. Prions pour sa famille ici et dans le pays natal. Et prions aussi, offrons au Seigneur nos intentions personnelles et familiales et nos résolutions. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous a qualifiés de sel de la terre et de lumière du monde. Que ton Esprit vienne en notre cœur pour que nous puissions éclairer ceux et celles qui traversent des jours sombres. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir pour la préparation des dons. Qui avec nous t'adresse
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions, fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sommes donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Deuxième prière eucharistique. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Guillaume et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur nos intentions de prière, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse et Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et nous accueillons les enfants qui vont faire un petit cercle autour de l'autel pour nous guider dans la prière du Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Rassemblés en un même corps, entourés, la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est mon pasteur. Il me comble de tout bien, à la source du bonheur, refait ma jeunesse, rassemblés en un même corps, entourés, la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aux ténèbres du ravin, n'a de cesse mon espoir. Peu m'importe un long chemin, je verrai ta gloire. Rassemblés en un même corps, entourés, la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Guerre pas nous est servie, de ta main à ta maison, tu nous donnes un pain de vie, vin nouveau déborde, rassemblés en un même corps, entourés, la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ô prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ô prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde par le Christ notre Seigneur. Je me mets à l'écoute des gens de mon entourage pour déceler la lumière qui jaillit de leurs propos, pour la nommer et pour partager la beauté de la vie qui s'en dégage. Je propose mon aide à une personne qui en a besoin, afin de lui apporter le sel qui rehaussera pour elle le goût de la vie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Jésus. Je voudrais remercier les ministres de l'accueil, de la liturgie des enfants, de l'écran
pour la diffusion, les ministres du service de l'autel, les ministres de la proclamation de la parole, ainsi que les ministres de la musique et les chants. Je vous en prie. Juste quelques annonces. C'est pour vous rappeler que samedi prochain, nous avons la messe pour les malades à 17h. Donc venez nombreux, nous viendrons prier pour les malades et pour les malades qui seront là et qui le veulent, ils pourront recevoir l'onction des malades. Il y aura une bénédiction spéciale pour tout le monde. Ensuite, vous avez vu peut-être qu'à l'arrière de l'église, il y a une boîte où vous pouvez ramener vos rameaux de l'année dernière. Ils seront brûlés et on s'en servira pour les cendres. Alors le mercredi des cendres, c'est le 22 février, alors ne tardez pas à ramener vos rameaux. Et la troisième annonce, c'est que nous cherchons toujours des bénévoles pour la liturgie des enfants. Alors si vous vous sentez appelé à ce bénévolat, s'il vous plaît, contactez Diane, là, qui se trouve devant. Et la dernière annonce, je vous rappelle que nous avons la fête de la fidélité le 26 février. Il y aura une bénédiction spéciale pour tous les couples qui seront là. Mais nous appelons aussi les couples qui fêtent un anniversaire de mariage qui finit par 5 ou 0, 10, 15, 30. S'il vous plaît, inscrivez-vous auprès de Rose, notre secrétaire, et vous aurez un certificat, une bénédiction aussi spéciale pour vous. Merci beaucoup et bonne journée. 30, 40, 50. Et si nous avons un anniversaire, on peut bien l'applaudir et le chanter. Jason. Donc c'est le servant de l'hôtel Jason avec ses enfants. Oui. Très cher Jason, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Très cher Jason, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Christ aujourd'hui.